Alors c'est en tout cas l'argument invoqué par le président de la transition, grandissime favori de cette consultation. C'est vrai que pour les Gabonais, ça a quelque chose de parfaitement inédit, pour ceux en tout cas qui sont nés après cette échéance de 1967. Pour autant, soyons clairs, il n'y a aucun suspense. On a retrouvé d'ailleurs, et c'est l'un des paradoxes de cette séquence, on a retrouvé avec les atours de la modernité, les réseaux sociaux, etc., une technique de campagne électorale qui rappelle de manière troublante Bongo Père. Méga meeting, concerts gratuits, on sillonne le pays avec tous les moyens de l'État, alors que les rivaux, eux, sont astreints à du porte-à-porte ou à des causeries locales. Et également, il y a, là c'est pour la forme, mais sur le fond, on retrouve aussi dans l'état-major de Brice Clotaire, Oligui Nguema, une certaine appétence pour les alchimies ethniques et régionales. Alors évidemment, loin de moi l'idée d'ethniciser les enjeux politiques de ce scrutin, mais on sait très bien, quand on connaît un peu l'histoire politique de ce pays, qu'il faut ménager telle communauté, telle région. Et on retrouve effectivement une logique de quadrillage avec des agents d'influence qui peuvent très bien être d'anciens dignitaires du PDG, le Parti démocratique gabonais, donc le parti dominant de l'ère Bongo, mais aussi des opposants ou des transfuges. Alors comment expliquez-vous que Brice Clotaire Oligui Nguema soit parvenu justement à rallier la quasi-totalité des forces politiques et de la société civile? Qu'est-ce qui a pu tant séduire tous ces potentiels électeurs, puisqu'il est donné a priori gagnant, pour faire ainsi bloc derrière lui? Alors, il jouit d'une indéniable popularité. Le nier serait inepte. Mais il est aussi et surtout celui qui incarne la fin d'un régime à bout de souffle qui a légué au fil des décennies des paradoxes aussi cuisants que l'un des produits intérieurs bruts par tête les plus élevés du continent et un tiers de la population sous le seuil de pauvreté, un Gabonais sur 10 en situation d'insuffisance alimentaire, un réseau routier consternant, des problèmes de coupure d'eau, une électricité aléatoire, etc., etc. Donc, il apparaît comme celui qui a mis un terme à cette ère. Ce qui, là aussi, est d'une certaine manière assez cocasse, puisque n'oublions pas qu'il a été aide de camp. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que le fait qu'il soit commandant de la garde républicaine de Bongo ne met pas en doute quand même son impartialité? Écoutez, je soulignais le parallélisme des formes dans sa manière de mener campagne et les instruments qu'il emploie. Mais vous savez, il a été effectivement d'abord l'aide de camp d'Omar Bongo Ondimba, donc le défunt président gabonais. Ensuite, il a été effectivement patron de la garde présidentielle. Alors, il a conçu une certaine amertume lorsqu'il était en quelque sorte exfiltré comme attaché militaire d'abord au Maroc puis au Sénégal. Et il est revenu en force ô combien, on l'a vu en 2019 et au-delà. Mais si vous voulez, ce qui est assez amusant, c'est que il n'incarne pas vraiment la rupture avec l'époque Bongo, puisque je sais de sources sûres que, par exemple, à l'été 2014, à l'été 2015, il faisait partie de la suite pléthorique de Ali Bongo, qui prenait des vacances dans un domaine, le domaine des Oliviers de l'Estérel, vue imprenable sur les îles de l'Érins. Donc, si vous voulez, peu importe ces éléments factuels que je rappelle ici, il est celui qui a mis un terme à, encore une fois, un régime qui était perçu comme synonyme d'incurie, de gabegie et surtout le peu de bénéfices que le Gabonais lambda a pu percevoir du pactole pétrolier historique. Je voudrais quand même qu'on aborde l'un des 7 autres candidats, qui est quand même l'un de ces challengers sérieux, Ali-Claude Billy-Binzé, qui lui est le dernier Premier ministre d'Ali Bongo. Qu'est-ce qui en fait un candidat sérieux par rapport justement à Oligui Nguema? Écoutez, ce n'est pas faire injure aux autres candidats qualifiés, car certains ne l'ont pas été, ne l'oublions pas, de dire qu'il est le seul véritable challenger, mais il est peut-être aussi, d'une certaine manière, le faire valoir à son corps défendant. Et puis, n'oublions pas qu'il, lui, veut incarner, je le cite, la rupture totale avec le régime Bongo. Il considère que Oligui Nguema est l'incarnation de la continuité de ce système. Enfin, n'oublions pas, effectivement, que entre 2016 et 2023, il est tour à tour ministre d'État, Premier ministre d'Ali Bongo. Donc, si l'on prétend incarner la rupture, il y a là quand même un goût du paradoxe assez saisissant.
Un mot d'Ali Bongo. Oligui Nguema nous a accordé une interview à TV5 Monde la semaine dernière. Voici ce qu'il disait de l'ancien président. Écoutons. Ali Bongo Ondimba, il est chez lui. Il est libre de ses mouvements. Vous pouvez même aller le voir. Mais toujours en résidence surveillée. Il n'est pas en résidence surveillée. Il arrive à voir sa maman. Il arrive à voir sa sœur Pascaline. Dernièrement, je pense qu'il est allé au zoo pour regarder les lions et les oiseaux. Il n'est pas en résidence surveillée, contrairement à ce qu'on puisse raconter chaque jour sur les médias. Il peut se déplacer, il est libre totalement. Il est libre de tous ses mouvements. Il est libre même de venir en France se reposer. Il est libre d'aller à Londres rejoindre ses 2 enfants. Vincent Hugeux, que savez-vous de Ali Bongo et de ses conditions aujourd'hui? Alors, j'ai entendu, comme vous, les propos du président de la transition. Ce que je sais, c'est que l'entourage d'Ali Bongo affirme, notamment son fils Jalil, qui vit à Londres, qu'en réalité, il reste sous contrôle et qu'il n'a pas la pleine liberté de ses mouvements. Et puis, il y a 2 autres cas qui sont, je dirais, encore plus aigus. C'est ceux de Sylvia, l'épouse d'Ali Bongo, et de Nourdine, qui sont l'un et l'autre citoyens français. Ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, il y a eu une information judiciaire qui a été ouverte en janvier à Paris, puisque les avocats des 2 intéressés affirment qu'ils ont subi des traitements inhumains et dégradants et des tortures. Merci beaucoup Vincent Hugeux pour votre analyse donc, de cette élection au Gabon. On aura l'occasion d'en reparler notamment bien évidemment dans notre journal Afrique ce soir sur TV5 Monde. Chaque planète a sa propre guerre.